aujourd'hui le pourquoi du ministère de guérison de Jésus et son impact sur le monde. Est-ce que tu es prêt à lui confier ton cœur et ta situation? Le Seigneur libère encore et guérit. Attends-toi à lui aujourd'hui. Écoute bien ce chant inspirant, ce nom si merveilleux. Était là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux.
Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Il y a assez de puissance dans le nom de Jésus pour une guérison pour ta vie aujourd'hui. Vous savez, la guérison qui libère, elle est tout près de toi en ce jour. Mais il te faudra un ingrédient essentiel à mettre en pratique dans ta vie, la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. L'apôtre Paul disait, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu entends concernant la guérison aujourd'hui? J'aimerais juste te dire que Dieu a une parole d'espoir pour ta vie aujourd'hui. Et j'aimerais regarder avec toi le pourquoi Jésus guérissait. Oui, il est donc important de se poser cette question. Pourquoi Jésus a-t-il guéri des gens? Vous savez, aujourd'hui, la science médicale dépense des fortunes pour essayer de répondre aux demandes croissantes de maladies de tout genre. Vous savez, les hommes recherchent une réponse. Et le désespoir est si grand pour ce qui est de la maladie que les gens sont prêts à tout essayer dans leurs circonstances. Et depuis des années, des siècles, il y a eu des nouvelles méthodes, il y a eu une croissance, il y a eu une amélioration, des nouveaux remèdes, et je dirais même des nouvelles croyances qui offrent la guérison. Mais pendant que les gouvernements font de grandes recherches avec des budgets, je pense que j'exagère pas, des budgets à ruiner une société, ils ignorent le grand, le général, le grand médecin, avec un grand M. Ils ignorent le Créateur qui les a créés. Ils ignorent celui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, il est si merveilleux. Je l'ai expérimenté, cette guérison. Je la vis, cette guérison, en lui, chaque jour. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est ressuscité des morts pour nous donner la vie. Et je crois que ça serait raisonnable de penser que la personne la plus apte à réparer une montre est celui qui l'a fabriquée. Est-ce que ça serait logique de croire que celui qui est le plus apte à réparer notre corps, c'est celui qui l'a créé? Nous savons que Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui dans ce but-là. Nous avions vu dans les années antérieures, les années, oui, je suis en train de vous dire les semaines antérieures, on a vu l'importance de la guérison. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder à cette question. Pourquoi Jésus guérit-il? Et j'ai trouvé 7 raisons incontournables du but que Jésus se donnait concernant la guérison. Allez chercher un papier, un bloc-notes pour prendre de ces notes sur l'importance. La première raison du pourquoi Jésus a guéri, c'est qu'il avait compassion. Je veux m'attarder, j'en ai parlé dans les semaines antérieures.
Ça fait partie de son ADN. Il y a beaucoup de gens qui sont motivés aujourd'hui par la rancune, la jalousie, l'envie, la haine ou même la peur. Mais Jésus n'a jamais été animé de cette sorte de sentiment, mais il s'est laissé conduire par la grande compassion qu'il avait pour ceux qui souffraient. Jésus a été poussé par un sentiment de compassion. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 34, il nous est dit « Saisi ». Le mot est fort, vous savez. « Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. » Vous savez, la compassion, le cœur de Dieu est tellement important. Il joue, quand on lui fait confiance, sa compassion joue un rôle dans notre guérison à nous. Parce que le mot compassion, c'est l'idée de souffrance. Le mot passion veut dire souffrance et suivi d'un préfixe compassion, qui signifie avec passion. Compassion. Il veut être avec toi aujourd'hui, dans ta douleur. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'afflige, qu'est-ce qui te trouble. Il veut être avec toi dans ta souffrance, dans ton quotidien. Mais est-ce que tu veux être avec lui? Et vous savez, quand nous prions pour les autres, et ça m'arrive régulièrement, quotidiennement, il est donc important d'être saisi de compassion, de ressentir cette compassion-là. Et vous savez, ces passages dans les Saintes Écritures qui nous parlent du sentiment du Seigneur qui le poussait à prier pour les malades et les guérir est tellement réel. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Matthieu, chapitre 14. J'aimerais lire un verset avec vous, verset 14. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Marc, chapitre 1. Je regarde avec vous laissant le temps. Marc, l'Évangile de Marc, chapitre 1, et le verset 40 et 41 qui dit « Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Encore dans Marc, chapitre 9, et le verset 22 et 22 à 24. Et souvent l'Esprit le jeta dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. La compassion de Jésus est tout près de toi. Il a une compassion telle qu'il a donné sa vie sur la croix justement par compassion pour toi et moi, afin de prendre, oui, le poids de nos fautes sur son épaule, mais le poids de nos maladies aussi, si nous voulons lui donner nos soucis, nos fardeaux, nos peines, nos maladies, nos souffrances. Il n'en reste qu'à toi. Une deuxième raison pourquoi Jésus guérit,
C'est pour accomplir les prophéties. Et quand la foule se rassembla devant la maison de Pierre, l'apôtre Pierre, après que Jésus eut guéri sa belle-mère, Matthieu indique dans l'Évangile que Jésus accomplit la parole du prophète Isaïe en disant « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Jésus est venu spécifiquement pour accomplir la parole des prophètes qu'il y avait un Messie qui était pour venir. Et voilà que Jésus est sur terre. Jésus nous témoigne dans ce que sa parole nous dit. Les apôtres l'ont cité, l'ont déclaré. Quand Jésus est venu, il a pris sur ses épaules nos infirmités, tes infirmités. Puis il s'est chargé de nos maladies. Si lui s'est chargé de nos maladies, sur la croix, qui suis moi qui crois dans le Seigneur pour prendre sur mes épaules la charge de mes maladies? Jésus est venu pour me décharger, pour me libérer et pour me guérir. Et la guérison du cœur commence quand je laisse la parole de Dieu prendre toute sa forme et quand ma foi place en lui ma confiance. Une troisième raison pour le pourquoi du ministère de Jésus, c'est celle-ci. Pour prouver qu'il avait été envoyé par Dieu. Vous savez, le jour de la Pentecôte, Pierre a proclamé que Jésus avait été approuvé par Dieu, par les miracles, les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis par lui. Jean-Baptiste a rendu témoignage que Jésus a été vraiment le Fils de Dieu. Et Jésus dit, car ces œuvres même que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Dieu a envoyé son Fils Jésus. Et l'Évangile de Jean parle des œuvres que Jésus a faites. C'est indéniable que dans notre histoire de l'humanité, Jésus est venu pour guérir parce qu'il a été envoyé par Dieu et ce même Jésus qui est mort et ressuscité des morts agit encore aujourd'hui. S'il est mort, on a juste célébré sa mort, mais je sais sans aucun nombre de doute que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et il veut se révéler en étant celui qui guérit divinement, spirituellement, physiquement, parce qu'il manifeste sa puissance encore aujourd'hui. Wow, qu'il est bon. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour nos enfants, moi et Sylvie. Avant d'aller plus loin, je vous laisse avec cette annonce. Si vous aimeriez faire la différence pour un enfant à Noël, notre campagne de sensibilisation d'Opération Enfant Noël 2022 se poursuit et veuillez appeler Laurence au 418-330-0123. On se revoit après cette annonce. The heart of Operation Christmas Child is bringing God's love to children in East Africa in a very tangible way and sharing that love to the local church to make Christ real to these children. In a shoebox, I see a gospel opportunity to reach out to a child, to share the love of Christ. Jesus is changing me. High five. Two people. And start living God's way. Okay? After
After children receive the books, they get to go through a 12-lesson discipleship course. And these children get to share their faith with one child who shares with another and are committing their lives to Christ. Creation, finding a leaf. A child is like a seed. Once you invest in that seed, there's a lot more that you can. There's a saying here that you can't tell the number of seeds in a purple, but you can't tell the number of purples in the seed. So this child, once invested in, there's a lot of fruits and there's a lot of potential for the gospel to be spread. Au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre. Je m'appelle Daniela, je vis en Ouganda, à Kampala. Un jour, j'ai reçu une boîte cadeau. À l'intérieur de la boîte se trouvait un beau collier. Les boîtes sont remplies de choses excitantes. Nous aimons bien recevoir ces cadeaux car les gens qui les emballent aiment les enfants et désirent qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur. Après qu'on m'ait donné ma boîte, j'ai commencé le plus grand voyage. Through the years, we've been working with her and training her on using the greatest journey and other materials that we use in the discipleship courses. J'ai commencé le plus grand voyage car j'étais heureuse d'avoir reçu un cadeau. Nous étions heureux, nous tous. Donc, c'était très bon, très encourageant. On a appris comment Dieu nous a créés et pourquoi. On a appris comment s'entraider. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. De savoir qu'on passe une connaissance à une autre personne sans la garder juste pour soi, on se sent aimé. On se dit, je suis à ma place et je fais ce que je dois faire. Cela a amélioré ma vie et ma connexion avec Dieu. Maintenant, je sais que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus et toute ma vie lui appartient. The greatest journey is the real deal because it gets to train and disciple the children that have received the shoeboxes on how to live, on how to love God, and also to become disciples. The discipleship ministry has helped us to explode into our communities, to reach out to those who would never imagine we reached out to. It has made them ministers of the word in their communities, in their schools, in their homes. So the greatest journey moves the child from that excitement, not to end there, but even to learn more and more and more of what God can do in their lives. There are millions of children in Uganda yet to receive a gift box. So we're looking forward to having God offer that opportunity to those children. Merci à vous qui vous êtes déjà impliqués dans le rassemblement de ces boîtes-là. Et on a tellement hâte de voir le résultat vers la mi-novembre. J'étais en train de dire qu'il y a une quatrième raison, vous savez, inévitable du but que Jésus s'est donné quand il est venu. On avait vu, vous savez, tantôt l'importance que Jésus avait dans son cœur, d'un cœur de compassion. Qu'il est venu pour accomplir les prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Il a pris sur nous nos infirmités, à la mort sur la croix. Il s'est chargé de nos maladies. Et que Dieu l'avait envoyé vraiment pour justement faire des miracles, des prodiges, afin de témoigner de la gloire de Dieu qui se manifestait. Quatrièmement, pour permettre à la personne guérie, je dis bien la personne guérie, quand on expérimente une guérison physique, spirituelle, il y a un but derrière cela.
Dieu veut non pas seulement que je sois guéri pour moi-même, mais que je puisse partager autour de moi. Et la belle-mère de Pierre, ça dit dans Matthieu chapitre 8, verset 14, « Aussitôt guérie, elle se leva et les servit. » Wow! Vous savez, quand on expérimente une touche de la part de Dieu, le Seigneur s'attend qu'on puisse pouvoir le partager à quelqu'un d'autre. Il y avait ce personnage intriguant qu'on appelle dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 18 à 20, ce démoniaque de Guédara qui a été guéri par Jésus, délivré. Et lui, il voulait suivre Jésus. Mais Jésus ne lui a pas permis de le suivre avec ses apôtres. Il a dit, tu vas aller rendre témoignage à ta maison, parmi les tiens. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rendu témoignage. Il s'est levé quand il a été délivré de ces mauvais esprits qui étaient en lui, parce qu'il y en avait une multitude de mauvais esprits en lui. Et ce n'était pas un esprit saint qu'il avait, mais maintenant que Jésus l'avait guéri, il avait reçu cet esprit saint. Il était revenu dans tous ses états normaux et vêtus, et il s'était mis à parler de ce que Jésus avait fait pour lui. Une autre raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu accorder, cinquièmement, une vie plus abondante. Et quand je parle de vie abondante, c'est avant tout l'état de notre âme. Jésus a déclaré ouvertement, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, 10. Il est la source de vie. Je suis le chemin, dit Jésus, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Il dit ça de lui-même. Si lui dit qu'il est le chemin, qui sommes-nous pour aller vers toutes sortes d'autres chemins pour trouver la guérison? Et je parle de la guérison de l'âme et la guérison du corps. Et encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 4. En elle, c'est-à-dire la parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il est venu donner sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Dieu t'aime tellement. Il a cette compassion dans le cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous savez, quand on reçoit cette vie, on apprend à demeurer fidèle, confiant, on est plein d'assurance, parce que Jésus est venu pour nous pardonner. Et vous savez, de l'évangile de l'Épître de Jean, dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12, ça nous dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et Dieu est venu pour nous donner la vie en abondance. Il veut te la communiquer aujourd'hui à travers ma bouche, à travers ce que son esprit est en train de semer dans ton cœur. Une autre raison du ministère incontournable de Jésus sur la guérison est qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus, à la croix, a fait le travail d'une façon parfaite. Le diable, Satan,
porte la responsabilité de la venue du péché dans ce monde et de la maladie. Mais Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et Jésus n'a pas fait le travail à moitié. C'est ceux qui osent croire en lui. Eux peuvent bénéficier aujourd'hui même des fruits de sa victoire dans leur propre vie parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous savez, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Les Écritures nous disent, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui triomphe de toi aujourd'hui? Tes défaites? Ta maladie? Tes difficultés? Tes situations incapables de surmonter? Qui t'a mis dans cette situation-là? Est-ce possible que c'est le diable et que tu as été dans ses câbles à lui? J'aimerais te dire que dans l'Épître de Jean, chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, verset 5, la Bible nous dit que qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui crois-tu dans ta maladie? En qui vas-tu mettre ta confiance? Nous pouvons savoir qu'un jour viendra, Christ va mettre fin au péché dans ce monde. Il va mettre fin à la maladie et aussi à la mort. Et dans l'Apocalypse, le chapitre 21, verset 4, il nous a dit, il va essuyer toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni labeur, parce que les premières choses ont disparu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est quoi? C'est la mort. Et Jésus est venu. Un jour, il y aura une fin. Certes, la Bible nous le dit, de nombreux passages, et ce sera certainement un sujet pertinent pour une autre étude. Mais ce matin, le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, pourquoi Jésus a-t-il guéri? C'est pour manifester les œuvres de Dieu. Jésus a répondu, ce n'est pas que lui ou ses enfants ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il y avait cet aveugle. Et les disciples se demandaient, comment ça se fait qu'il est né aveugle? C'est-tu à cause de lui qu'il a des fautes ou à cause de ses parents? Et vous savez une chose, les gens qui ont assisté à ce miracle cette journée-là ont été surpris de voir les œuvres de Dieu s'accomplir. Et il y avait un but bien, bien précis. Cela était pour la gloire de Dieu. Je crois, sans l'ombre d'un doute, que Dieu veut te guérir aujourd'hui. Je suis très sérieux. Et ce n'est pas des paroles en l'air. C'est une parole de foi que j'ai pour toi. Jésus veut intervenir dans ta situation. Il n'en reste qu'à toi. Est-ce que tu désires le laisser régner sur ton cœur? J'ai aucun doute qu'il veut te guérir premièrement dans ton cœur, par les paroles de vie que je prononce. Et au nom de Jésus, aujourd'hui, ce nom si merveilleux, que le Seigneur libère ton cœur affligé, que le Seigneur puisse libérer tes pensées obscures. Sais-tu que Dieu veut t'accorder la guérison dans ton âme et dans ton corps? J'aimerais t'inviter ce matin à appeler Suzanne.
elle se fera un plaisir de prier pour toi avec toute la discrétion que tu as besoin. Elle se fera un grand plaisir de prier au téléphone avec toi. Regarde son numéro ici, le 418-629-5412, et appelle-la. Ça lui fera un énorme plaisir de prier pour toi. Et vous savez, le Seigneur, aujourd'hui, il veut nous aider à construire une clôture au bord d'un précipice, plutôt que de bâtir un hôpital en bas d'un précipice. Il désire produire en nous une guérison avec un cœur rempli d'espérance. Et l'espérance que Dieu nous manifeste, elle ne trompe pas. Il nous remplit de cet amour, de cette joie et de cette paix. Et c'est Dieu qui le fait. Faire encore aujourd'hui pour toi. Est-ce que tu seras prêt à t'appuyer sur Dieu? Écoute bien ce chant. Tout mon espoir. On se revoit la semaine prochaine avec cette série sur la guérison divine. Soyez richement bénis. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. Mon tour dans l'obscurité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi